Je n'oublierai jamais ce soir où j'ai vu Jules, mon jeune voisin, assis seul sur les marches de notre immeuble parisien, les yeux rougis par des larmes qu'il essayait de cacher, murmurant pour lui-même qu'il ne pouvait plus supporter le poids de son secret. En m'approchant pour lui offrir une simple cigarette. Je ne savais pas que ce geste anodin allumerait une flamme qui consumerait nos cœurs, nous entraînant dans un tourbillon d'amour interdit, de trahison déchirante et de révélations qui mettraient à l'épreuve notre humanité même. Si vous avez déjà aimé contre vent et marée, dans un monde qui juge sans pitié les passions du même sexe, vous ne pourrez pas lâcher cette histoire de deux âmes perdues cherchant la rédemption l'une dans l'autre. Je m'appelle Arthur. Et à 30 ans, je vivais une existence tranquille dans un petit appartement du Marais. Ce quartier vibrant de Paris où l'histoire et la modernité se mêlent comme des amants clandestins. Ma vie était rythmée par mon travail de professeur de littérature à la Sorbonne. Des soirées solitaires avec un verre de vin rouge et des livres qui me tenaient compagnie mieux que n'importe quel humain. Je n'avais pas toujours été ainsi, il y a eu un temps où j'aimais passionnément. Mais une rupture amère m'avait laissé méfiant, barricadé derrière un mur d'indifférence. Puis, un jour d'automne pluvieux, j'ai remarqué Jules. Il habitait l'appartement d'en face. Un jeune homme de 18 ans fraîchement arrivé de province pour étudier l'art à l'école des beaux-arts. Ses parents, des bourgeois conservateurs de Lyon, l'avaient envoyé à Paris avec l'espoir qu'il se forge un avenir respectable. Mais Jules semblait porter le monde sur ses épaules frêles. Je le voyais souvent errer dans les rues, le regard perdu, évitant les regards. Un soir, alors que la pluie battait les pavés, je l'ai trouvé assis sur le perron, tremblant non seulement de froid mais d'une solitude qui suintait de chaque pore de sa peau. « Ça va, mon gars ?» ai-je demandé, en m'asseyant à côté de lui sans y être invité. Il a levé les yeux, surpris, ses cheveux blonds collés par l'humidité. Et dans ce regard, j'ai vu un abîme de douleur. « Pas vraiment ?» a-t-il murmuré, la voix brisée. Nous avons parlé cette nuit-là. De tout et de rien. Il m'a confié qu'il se sentait étranger dans cette ville immense. Que ses camarades le trouvaient bizarre. Et que ses parents attendaient de lui une perfection qu'il ne pouvait atteindre. Je n'ai pas poussé plus loin, je sentais qu'il y avait plus un secret tapi dans l'ombre. Au fil des jours, notre relation s'est tissée comme une toile fragile. Je l'invitais à dîner, lui prêtait des livres, l'emmenait flâner le long de la Seine. Jules s'ouvrait peu à peu, riant à mes blagues, partageant ses dessins des œuvres sombres, introspectives, où des figures masculines entrelacées exprimaient une mélancolie profonde. Intérieurement, je me questionnais, pourquoi cet attrait pour lui était-ce de la pitié ou quelque chose de plus dangereux? Je me rappelais mes propres luttes adolescentes, quand j'avais découvert mon attirance pour les hommes, dans une famille catholique qui voyait cela comme un péché. J'avais enfoui cela pendant des années, jusqu'à ce que l'amour me force à l'affronter. Aider Jules, c'était comme me guérir moi-même. Mais les doutes s'insinuaient. Jules parlait vaguement d'un ami du lycée qu'il avait blessé. Une histoire qu'il évitait d'approfondir. Il m'a fait croire que j'étais normal. Puis il a disparu. A-t-il dit un soir, les yeux emplis de larmes. Mon cœur se serrait, je voulais le protéger. Lui dire que l'amour n'était pas une malédiction. Pourtant, en moi, une voix murmurait, ne t'implique pas trop. Tu es son aîné. Son voisin. Mais comment résister à cette vulnérabilité qui éveillait en moi un instinct protecteur? Un après-midi, alors que nous marchions dans le jardin des Tuileries, Jules s'est arrêté net. Arthur,
Je ne sais pas comment dire ça. Son visage était pâle, ses mains tremblantes. Il a avoué, dans un souffle, qu'il était gay, que ses parents l'ignoraient, et que la peur le rongeait. Je me sens si seul, comme si je n'avais pas le droit d'exister. À cet instant, je l'ai pris dans mes bras. Un geste fraternel qui masquait un tumulte intérieur. Pourquoi mon pouce accélérait-il? Était-ce de l'empathie? Ou le début d'une attirance que je refusais d'admettre? Les semaines suivantes, notre lien s'est approfondi. Jules venait chez moi presque tous les soirs. Nous discutions jusqu'à l'aube de philosophie, d'art, de la vie. Il me racontait ses rêves de devenir peintre, de capturer l'essence humaine dans ses toiles. Moi, je partageais mes regrets, mes amours passés. Intérieurement, je luttais, il était si jeune, si innocent. Que faisais-je? Étais-je en train de l'aider? Ou de me projeter sur lui? Une nuit, alors qu'il dormait sur mon canapé, je me suis surpris à le regarder, le cœur battant. Arrête, Arthur, me suis-je dit. Tu vas tout gâcher. Pourtant, l'inévitable se produisait. Jules me regardait différemment, avec une intensité qui me troublait. Tu es le seul qui me comprend, disait-il. Et moi, je me sentais revivre, comme si sa présence comblait un vide que j'ignorais. Mais les ombres planaient, ses parents appelaient souvent. Exigeant. Et Jules mentait sur ses sorties. Je sentais un orage approcher. Mais je choisissais l'aveuglement, préférant la douceur de ces moments volés. Un jour, Jules est arrivé en larmes. Mon père c'est pour mes dessins. Il pense que je suis déviant. Son désespoir m'a transpercé. Je l'ai consolé, lui promettant que tout irait bien. Mais en moi, une peur grandissait, et si je tombais amoureux? Cette pensée me terrifiait. Car elle signifiait risquer tout mon équilibre. Sa jeunesse. Pourtant, je ne pouvais m'éloigner. Notre histoire venait à peine de commencer. Et déjà, elle portait les germes de la tragédie. Les jours suivants, la tension montait en moi comme une marée inexorable. Jules devenait une obsession, chaque sourire, chaque confidence creusait plus profondément dans mon âme. Je me surprenais à revivre nos conversations dans ma tête, analysant chaque mot pour y déceler un signe d'affection réciproque. Était-ce de l'amour naissant? Ou simplement la projection de mes propres désirs refoulés? Je me haïssais pour ces pensées, à 30 ans. J'aurais dû être plus sage, plus distant. Mais Paris, avec ses rues romantiques et ses cafés intimes, conspirait contre ma résolution. Jules, de son côté, semblait s'épanouir. Il riait plus librement. Ses dessins prenaient des teintes plus vives. Inspiré, disait-il, par notre amitié. Tu m'as sauvé. Arthur, m'a-t-il confié un soir, alors que nous sirotions un café à Saint-Germain-des-Prés. Ses yeux brillaient. Et pour la première fois, j'ai senti sa main effleurer la mienne sous la table. Un frisson m'a traversé, était-ce intentionnel? Mon esprit tourbillonnait, ne fais pas ça. Jules. Tu es trop jeune. Trop vulnérable. Mais mon cœur, traître, désirait plus. Les conflits intérieurs s'intensifiaient. Je repensais à mon ex.
Pierre, qui m'avait quitté pour un homme plus jeune, me laissant briser. Étais-je en train de reproduire le même schéma? En m'attachant à Jules? La nuit, je me réveillais en sueur, hanté par des visions de rejet. Et si ses parents découvraient? Et si je le blessais? Ces questions me torturaient. Mais je continuais, incapable de rompre le lien. Un week-end, je l'ai emmené à Versailles, pour lui changer les idées. Dans les jardins immenses, sous un soleil timide, Jules s'est ouvert davantage. J'ai eu un crush au lycée. Un garçon nommé Louis. On s'est embrassé une fois. Mais il a paniqué et m'a dénoncé comme anormal. Depuis, je me cache. Sa voix tremblait. Et je sentais la rage monter en moi contre ce monde cruel. Tu n'es pas anormal? Jules. Tu es toi. Et c'est magnifique. En disant cela, je réalisais que mes mots étaient chargés d'une émotion que je ne pouvais plus nier. De retour à Paris, les choses ont basculé. Une soir, chez moi. Alors que nous regardions un classique français sur l'amour interdit, Jules s'est approché. Son épaule contre la mienne. Arthur, je ressens quelque chose pour toi. C'est plus que de l'amitié. Mon monde s'est arrêté. Paniqué. Je me suis écarté. Jules? Non. Tu es si jeune. Ce n'est pas bien. Mais intérieurement, je bouillonnais, je le désirais aussi. D'une façon qui me terrifiait. Pourquoi luttes-tu? A-t-il insisté. Les larmes aux yeux. Parce que je t'aime trop pour te faire du mal. Ai-je pensé? Sans oser le dire. Les jours suivants furent un tourment. Jules m'évitait. Et moi, je me noyais dans le remords. Ai-je brisé sa confiance? Me demandais-je sans cesse. Puis, un appel de ses parents, ils venaient à Paris pour une visite surprise. Jules paniqua, il me supplia de l'aider à cacher ses tendances. Nous avons passé la soirée à ranger ses dessins, à effacer toute trace. Mais en moi, une jalousie sournoise naissait, et si ses parents le forçaient à rentrer? Et si je le perdais? La visite fut un désastre. Ses parents, rigides et suspicieux, ont interrogé Jules sur sa vie sociale. Qui est cet Arthur dont tu parles tant? A demandé sa mère. Jules a rougi, balbutiant une excuse. Intérieurement, je rageais, comment pouvait-il ignorer la beauté de leur fils? Après leur départ, Jules s'est effondré. Ils me tueront s'ils savent. Je l'ai tenu, murmurant des promesses que je n'étais pas sûr de tenir. Mais un secret plus sombre émergeait. Jules m'avoua qu'il avait un ex. Pas Louis, mais un professeur de son lycée qui l'avait manipulé. Il m'a fait croire à l'amour, puis m'a abandonné quand ça devenait risqué. Cette révélation me glaça, étais-je en train de devenir comme lui? Mon esprit hurlait, fuis. Arthur. Mais mon cœur refusait. Les émotions s'amplifiaient, me submergeant. Chaque regard de Jules était une lame. Chaque silence un abîme. Je me sentais coupable. Amoureux. Terrifié. Paris, autrefois refuge, devenait une prison de sentiments contradictoires. Et alors que je pensais toucher le fond, une trahison inattendue se profilait, prête à tout détruire. Le poids des émotions m'écrasait désormais comme une avalanche silencieuse. Chaque battement de cœur résonnait d'un mélange de joie et de terreur, j'aimais Jules. Cela était indéniable.
Mais cet amour était une bombe à retardement. Intérieurement, je me flagellais, tu es égoïste. Arthur. Il a 18 ans. Il mérite quelqu'un de son âge. Pas un homme hanté par son passé. Pourtant, je ne pouvais m'éloigner, sa présence était devenue mon oxygène. Jules, sentant mon trouble, intensifia ses avances. Des messages tendres. Des regards prolongés. Des touches accidentelles qui n'en étaient pas. Un soir, lors d'une promenade nocturne sur les Champs-Élysées, illuminé de lumières festives, il s'arrêta et me prit la main. Arrête de lutter. Arthur. Nous pourrions être heureux. Sa voix était un plaidoyer déchirant. Mon esprit vacillait, et si c'était vrai? Et si cet amour défiait les normes? Mais la peur l'emportait, je retirai ma main, prétextant le froid. Les conflits intérieurs atteignaient un paroxysme. La nuit, je revivais mes erreurs passées, Pierre m'avait trahi, me laissant avec une méfiance viscérale. Jules finira par me quitter aussi, me disais-je, les larmes coulant dans l'obscurité. Et pourtant, je l'invitais encore, incapable de résister. Nos discussions viraient au confessionnal, il parlait de ses peurs d'être rejeté par la société française. Encore imprégné de traditions conservatrices malgré les avancées. Puis vint la trahison. Un après-midi. En fouillant par accident dans le sac de Jules où il l'avait laissé chez moi, où je découvris des lettres. Des missives d'un certain Alexandre. Un étudiant de son école. Déclarant un amour passionné. Je t'attends, mon Jules. Oublie cet Arthur. Il est trop vieux pour toi. Mon monde s'effondra. Était-ce une illusion? Avait-il joué avec moi? La rage bouillonnait, comment a-t-il pu? Après tout ce que j'ai donné. Confronté. Jules pleura. C'est compliqué. Arthur. Alexandre m'aime. Mais toi. Toi. C'est différent. Plus profond. Ces mots étaient des poignards. Intérieurement, je hurlais, trahison. Tu m'as utilisé pour guérir ta solitude. Mais une partie de moi comprenait, à 18 ans. On explore. On hésite. Pourtant, la douleur était insoutenable. Un mélange de phénix et de cendre. Les jours suivants furent un enfer. Je l'évitais. Mais Jules insistait. Frappant à ma porte. Pardonne-moi. Je t'en prie. Alexandre n'est rien comparé à toi. Mon cœur saignait, je voulais croire. Mais la méfiance l'emportait. Et si c'était un mensonge, me tourmentais-je. Paris. Avec ses ponts romantiques. Me semblait moqueur. Puis. Un appel, les parents de Jules avaient découvert des messages sur son téléphone. Ils arrivaient pour le ramener à Lyon. Paniqué. Jules se réfugia chez moi. Aide-moi. Arthur. Je ne peux pas partir sans toi. Ses larmes me brisaient. Intérieurement, je luttais, le pardonner? Risquer tout? Mais l'amour, ce traître, me poussa à accepter. Nous avons fui ensemble pour un week-end à la campagne normande, espérant clarifier nos sentiments. Là, au milieu des falaises d'Étretat, Jules avoua tout, Alexandre était une distraction. Une façon de tester ses sentiments. C'est toi que j'aime. Arthur. Vraiment. Ces mots m'émurent. Mais la blessure persistait. Comment te faire confiance, pensais-je.
Le cœur en lambeaux. De retour, le chaos s'abattit. Les parents de Jules débarquèrent. Furieux. Qui est cet homme qui corrompt notre fils? Hurla le père. Jules, terrorisé, nia tout. Arthur n'est qu'un ami. Ces mots me transpercèrent, trahison renouvelée. Intérieurement, je rageais, tu me sacrifies pour te sauver. Mais je voyais sa peur. Sa vulnérabilité. La confrontation fut violente en émotion. Le père accusa Jules d'être perverti, citant la Bible et les valeurs françaises traditionnelles. Jules pleura, défendant son identité. Moi, je restais en retrait, le cœur déchiré. Ai-je causé cela, me demandais-je, submergé par la culpabilité. Cette nuit-là, seul, je pleurais comme jamais. Les émotions culminaient, amour, trahison, regret. Jules avait choisi la sécurité, me laissant briser. Mais au fond, une lueur d'empathie, il était jeune. Effrayé. Notre histoire, si belle, virait au cauchemar. Et le pire était à venir. Les émotions m'engloutissaient désormais dans un vortex impitoyable. Chaque respiration un combat contre le désespoir. La trahison de Jules résonnait en moi comme un écho interminable. Comment avait-il pu me nier devant ses parents? Intérieurement, je me déchirais, tu l'aimes encore. Imbécile. Malgré tout. Mais la douleur était une bête vorace, me rongeant de l'intérieur. Jules disparut pendant des jours, emmené par ses parents à Lyon. Les appels restaient sans réponse. Et Paris me semblait vide, hanté par ses souvenirs. Je errais dans les rues du Marais, revivant nos moments, ses rires, ses confidences. Pourquoi m'as-tu abandonné? Hurlai-je en silence. La nuit, les cauchemars m'assaillaient, vision de Jules marié à une femme, forcé par sa famille, m'oubliant. Puis, un message, Arthur. Je suis désolé. Ils m'ont enfermé. Mais je pense à toi. Mon cœur bondit. Mais la méfiance l'étouffa. Mensonge ou vérité, me tourmentais-je. Je répondis froidement, masquant ma vulnérabilité. Mais intérieurement, l'amour persistait. Un feu inextinguible. Les semaines passèrent dans un brouillard émotionnel. Je repris mon enseignement. Mais mes étudiants remarquaient mon absence d'esprit. Un collègue, sentant mon trouble, me conseilla, laisse-le partir. Arthur. Il est trop jeune. Ces mots me blessaient, était-ce si évident? Moi, l'homme mûr, épris d'un adolescent. La société française, malgré sa libéralité, jugeait encore ses amours asymétriques. Puis, l'inattendu, Jules revint à Paris, fuyant sa famille. Il frappa à ma porte. Hagard, les yeux cernés. Il voulait me guérir, m'envoyer en thérapie. J'ai fui. Ses larmes coulaient. Et je le pris dans mes bras, oubliant la trahison. Je t'aime, Arthur. Pardonne-moi. À cet instant, les émotions explosèrent, joie, peur, rage contenue. Nous reprîmes, mais avec des fissures. Jules vivait chez moi en secret, craignant ses parents. Nos journées étaient un mélange de tendresse et de tension. Il dessinait furieusement,
capturant notre amour dans des toiles tourmentées. Moi. Je luttais contre mes démons, et si Alexandre revenait? Et si je n'étais qu'un refuge temporaire? La crise éclata quand Alexandre apparut. Un soir, il sonna, déclarant vouloir reconquérir Jules. Il m'aime moi. Pas toi. Le vieux. Ces mots me transpercèrent. Jules hésita. Et ce silence fut une trahison suprême. Intérieurement, je bouillonnais, choisi. Jules. Moi ou lui? Il choisit de le renvoyer. Mais le doute s'insinua. Les conflits intérieurs culminaient. J'eus la voix, j'ai peur de te perdre. Mais Alexandre représente la jeunesse. La facilité. Sa franchise me brisa. Et moi? Je suis quoi? Un fardeau? Pensais-je. Les larmes aux yeux. Nous nous disputâmes violemment en émotion. Des mots durs échangés, trahison. Manipulation. Amour vrai. Puis, le point de non-retour, les parents de Jules découvrirent sa fuite et alertèrent la police, l'accusant d'être sous mon influence. Une enquête s'ouvrit, me dépeignant comme un prédateur. Paris bruissait de rumeurs, mes collègues murmuraient. Intérieurement, je m'effondrais, ai-je détruit sa vie? Mon amour est-il un poison? Jules, paniqué, proposa de mentir, disons que c'était platonique. Mais je refusai, l'honnêteté était notre seul salut. Non. Assumons. Ses yeux s'emplirent de terreur, et si on nous sépare? La confrontation avec les parents fut un ouragan émotionnel. Le père hurla, vous avez corrompu mon fils. La mère pleura. Jules, tremblant, déclara, je l'aime. C'est mon choix. Pour la première fois. Il affrontait. Mais intérieurement, je sentais la fin approcher, cet amour. Si pur. Était entaché de scandale. Seul après cela. Je pleurais des heures. Les émotions étaient un tsunami, amour dévorant. Regret abyssal. Espoir ténu. Jules avait choisi. Mais à quel prix? Notre histoire. Riche en drames. Touchait à son climax. Et le dénouement promettait d'être déchirant. Les émotions m'assaillaient désormais comme une tempête furieuse. Chaque fibre de mon être vibrante de douleur et d'espérance mêlée. La trahison. Les mensonges. Les accusations, tout convergeait vers un point de rupture. Intérieurement, je me noyais, Jules. Mon amour. Es-tu prêt à tout sacrifier? Ou vais-je te perdre pour toujours? Paris. Témoin muet. Semblait retenir son souffle. L'enquête s'intensifia, des amis me tournaient le dos. Me voyant comme un monstre. Comment as-tu pu, murmurait-il. Mais Jules tenait bon. Témoignant en ma faveur, Arthur m'a sauvé. Pas corrompu. Ces mots me réchauffaient. Mais la culpabilité me rongeait, ai-je volé sa jeunesse? Les parents. Implacables. Menaçaient de le déshériter. Jules. Déchiré. Oscillait entre rébellion et soumission. Une nuit. Il craqua, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis trop jeune pour ça. Ces paroles furent un coup de poignard. Intérieurement, je hurlais, ne m'abandonne pas maintenant. Après tout ce chaos. Le climax survint lors d'une réunion familiale à Lyon. J'accompagnais Jules. Contre vent et marée. Le père. Furieux. Nous confronta, cet amour est une abomination. Pense à ta réputation. À notre nom.
Jules. Les larmes coulant. Répondit, mon amour pour Arthur est pur. Plus que vos préjugés. Mais la mère révéla un secret, ton père a eu un frère gay. Qu'il a renié. C'est sa propre peur qu'il projette. Cette révélation ébranla tout. Le père s'effondra. Avouant son regret pour son frère décédé seul. Les émotions explosèrent, pardon? Compréhension. Catharsis. Intérieurement. Je pleurais, enfin. Une lueur d'humanité. De retour à Paris. Jules et moi nous reconstruisîmes. Les trahisons passées devinrent des leçons, nous parlions ouvertement. Guérissant nos blessures. Je t'ai trahi par peur. Arthur. Jamais plus. Ces mots scellaient un pacte. Mais un dernier twist, Alexandre réapparut. Offrant à Jules une vie facile. Sans scandale. Choisis-moi. Et tout sera simple. Jules hésita. Et mon cœur se brisa à nouveau. Va-t-il partir, me tourmentais-je. Mais il refusa, Arthur est mon avenir. Avec tous ses défis. Les parents. Touchés par la révélation. Commencèrent à accepter. Lentement. Ils vinrent à Paris. Apprenant à connaître leur fils tel qu'il était. Notre amour. Forgé dans le feu. Émergea plus fort. Aujourd'hui. Des années plus tard. Jules est un artiste reconnu. Ses toiles exposées au Louvre. Moi. Je continue d'enseigner. Mais avec une sérénité nouvelle. Notre histoire. Riche en drame et en humanité. Nous a enseigné que l'amour vrai triomphe des ombres. Malgré les épreuves. Nous avons trouvé la paix. Un happy end inattendu dans un monde imparfait. Intérieurement. Je sais, aider Jules à briser sa solitude à briser la mienne. Et dans les rues de Paris. Main dans la main. Nous marchons vers l'avenir. Unis par un lien indéfectible.